NASA retarde Artemis 2 et 3. Stockspace change son design. SpaceX teste ses 33 moteurs de son booster pour le prochain essai en vol. Blue Origin se prépare pour le vol inaugural du New Glenn. Aperçu de l'usine du Kinetic 2 de CAS Space. Essai moteur statique du Seapock Hiker. Trump déclenche une guerre avec sa propre administration. Lancement de la semaine. Je m'appelle Christophe Paget d'Espace News et voici votre revue spatiale. La NASA a informé les médias que le dommage du bouclier thermique de la capsule Orion lors de la mission Artemis 1 est désormais bien compris après une longue enquête. Le problème sera résolu pour Artemis 3. La capsule Orion pour Artemis 2 est déjà fabriquée et la NASA a décidé de continuer à l'utiliser, mais modifiera la trajectoire pour minimiser les dégâts durant la rentrée atmosphérique. Ils ont alors évoqué que la mission Artemis 2, celle qui emmènera un équipage de 4 astronautes autour de la Lune, sera reportée à avril 2026, soit 7 mois plus tard que prévu initialement. Quant à la mission Artemis 3, qui devrait faire atterrir des astronautes sur la Lune, elle sera reportée à la mi-2027. Stockspace nous a informé des changements apportés à la conception de sa fusée. C'est la fusée avant et c'est à quoi elle ressemble maintenant. Le nouveau design semble avoir un premier étage plus grand, ainsi que son deuxième étage d'ailleurs. La section intra-étage a été modifiée pour permettre la séparation des étages à chaud. Stockspace souhaite toujours que les deux étages soient réutilisables. De nombreux matériels ont déjà été fabriqués jusqu'à présent et le deuxième étage a déjà été largement testé, principalement son système de propulsion. À Starbase, SpaceX a déployé sur son site de lancement son premier étage numéro 14, celui qui sera utilisé pour l'essai en vol numéro 7, attendu le 11 janvier de l'année prochaine. Le premier étage numéro 14 a ensuite été placé sur son support de lancement, prêt pour le début de la campagne de test, et c'est ce qui s'est produit dans les jours qui ont suivi. Le premier étage numéro 14 a effectué son test d'amorçage ou spin prime en anglais, pour vérifier la santé de ces 33 moteurs, sans pour autant générer une combustion, suivi par les images toujours folles de SpaceX de son essai moteur statique de ces 33 moteurs. Le premier étage a ensuite été renvoyé sur le site de production. Et en parlant du site de production, nous avons vu la section de charge utile du vaisseau spatial numéro 35 entrer dans la baie d'assemblage, ainsi que sa pointe avant. On a également pu voir les deux premières sections du nouveau premier étage numéro 16 entrer dans la méga baie pour le démarrage de l'assemblage. Puis nous sommes tombés sur cette structure très étrange. C'est la première fois que je vois ça. Nous verrons à quoi elle sert éventuellement, je ne spéculerai pas. Et enfin, la façade de l'immeuble de bureaux est enfin terminée. Sur le site de Massey, le Starship numéro 33 est arrivé pour démarrer sa campagne de test. Ce vaisseau est un véhicule version 2 qui sera utilisé lors du prochain essai en vol numéro 7 à partir du 11 janvier de l'année prochaine. Vous savez peut-être que la fusée Blue Origin New Glenn se prépare pour son vol inaugural dans les prochains jours ou semaines. Aucune date n'a encore été confirmée. La fusée a été déployée sur sa rampe de lancement 36 à Cap Canaveral et attend actuellement l'approbation de la FAA pour réaliser un essai moteur statique. Blue Origin a néanmoins testé pour la première fois ses réservoirs du premier étage avec du gaz naturel liquéfié et de l'oxygène liquide, déversant près de 1,6 million de litres, soit l'équivalent d'environ 44 camions-citernes. Blue Origin a également terminé le test cryogénique du deuxième étage. Ils ont également confirmé que la charge utile du vol inaugural est le Blue Ring Pathfinder, un satellite remorqueur. CAS Space a fourni de nouvelles images de ses installations sur le développement de la fusée Kinetica 2.
Nous pouvons voir une usine assez grande qui commence à se remplir de matériel à un stade avancé de préparation, de machines et même d'équipements de test, allant de tests structurels, aérodynamiques et systèmes, avec des spécimens allant de petite à grande échelle. Ça fait toujours plaisir de voir plus d'infos de la part de nos amis chinois. Beijing Seapock Technology Corporation est une jeune start-up privée visant à construire une fusée appelée Seapock Hiker avec un premier étage réutilisable pour des charges utiles de 10 tonnes. Seapock préparerait un test de décollage et d'atterrissage vertical avec amérissage dans les eaux chinoises. Ils ont déjà réalisé un tir statique de 20 secondes du prototype premier étage, comme le montre cette vidéo, avec moteur Metalox fourni par le fournisseur chinois Jiuzhou Yongyang. Ils ont précédemment effectué des essais moteurs statiques sur son démonstrateur deuxième étage. Ils se sont associés avec une société sœur du géant du commerce électronique Alibaba pour utiliser cette fusée pour la livraison de colis. Ah, ça c'est quand même surprenant. Un récent message du président élu Donald Trump envoie un message très fort aux organismes gouvernementaux américains, tels que ceux chargés de la réglementation et de l'environnement, lorsque quelqu'un vient investir plus d'1 milliard de dollars aux États-Unis. S'il obtient ce qu'il veut, et c'est un grand si, cela changera sûrement beaucoup de choses dans le monde des fusées aujourd'hui, au moins pour Blue Origin, SpaceX et peut-être Rocket Lab. Le 6 décembre, l'agence spatiale iranienne a lancé une fusée Seymour depuis l'Iran pour sa mission Fakir 1. Le 8 décembre, SpaceX a lancé une Falcon 9 pour sa mission Starlink Group 12-5 depuis la Floride. Le premier étage a volé pour la deuxième fois et a atterri sur un drone ship. Le 12 décembre, CASC a lancé sa fusée Long March 2D depuis la Chine pour sa mission Diamant laser à grande vitesse. En résumé, du 1er janvier au 12 décembre 2024, 245 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 149 provenaient d'une entreprise ou institution américaine, 62 de Chine et 4 d'Iran. Je vous laisse cette semaine avec une image du télescope spatial James Webb de la galaxie spirale NGC 2090, à quelques 40 millions d'années-lumière de nous, dans la constellation de Columba. Grâce aux caméras embarquées proches et moyens infrarouges du JWST, nous pouvons voir deux bras qui s'entourent ainsi que les magnifiques détails de ces tourbillons de poussière et de gaz. Sans ces caméras, ces bras seraient presque invisibles à cause de la poussière environnante. Ce type de galaxie est appelé spirale floconneuses. À travers le disque de NGC 2090 se trouvent des amas de formation d'étoiles. Le télescope spatial aide les scientifiques à obtenir une image globale plus complète de la formation des étoiles et de l'évolution des galaxies. Je suis Christophe Paget pour Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.